Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis un bout de temps. J'en avais parlé lors d'un message précédent. Je voulais qu'on regarde ensemble la définition biblique du monde. Alors c'est quelque chose qu'on a l'impression de bien connaître, surtout quand on est des chrétiens qui ont un peu d'expérience. On a l'impression qu'on a une définition du monde qui est juste, mais vous allez voir que je pense que même pour des chrétiens qui ont de la bouteille, comme on dit, vous allez trouver quelque chose, non pas à boire, mais pour vous nourrir. Alors, la vision du monde, quand on emploie cette expression dans le langage courant, le monde, on a tous à peu près le même schéma. Le monde, ça définit l'ensemble de la création. Hein, vous êtes d'accord avec ça? On dit par exemple, on va faire le tour du monde. Voilà, quand on fait le tour du monde, on visite. Et puis, on se remplit les yeux de tout ce que Dieu a fait, même si on ne croit pas en Dieu. On se fait plaisir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les gens qui peuplent la création. Hein, on dit qu'il y avait beaucoup de monde, par exemple. On emploie le mot monde pour décrire la foule, les gens qui sont là. Et puis, la troisième piste, c'est les corporations, les communautés qui construisent le monde. Vous savez qu'on dit souvent le monde politique, le monde de la presse, le monde religieux, le tiers-monde. Voilà, on se sert de ce mot monde pour définir plusieurs concepts différents. Dans la Bible, retenez-le, c'est le mot cosmos avec un K, qui signifie trois termes qui sont synonymes. Premièrement, c'est l'ordre des choses. Deuxièmement, c'est la disposition des choses et leur arrangement. Voilà, ça c'est la traduction du grec. Dans la philosophie grecque, ce mot cosmos signifie aussi beauté. Parce que dans la pensée grecque, ce qui est beau, c'est ce qui est bien agencé, bien ordonné, bien équilibré. Pardon ? J'ai cru que quelqu'un m'avait parlé. Donc ce mot cosmos, on le retrouve dans le Nouveau Testament 152 fois, j'ai pas compté, j'ai regardé sur un site. Et ce qui est curieux, c'est que je vais opposer le concept du monde au concept du royaume de Dieu, parce qu'en fait, il n'y a que deux parties dans la création, il y a le monde et le royaume de Dieu. Et c'est bizarre parce que le mot grec qui définit le royaume de Dieu, c'est basileia, j'ai regardé, et il est aussi employé 152 fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est intéressant. Alors je vais essayer de répondre à deux questions. Quelle est votre vision biblique du monde? Quelle est la vision biblique qu'on doit avoir du monde? Et puis quelle est notre place dans le monde? Voilà, je vais sans doute pas arriver à répondre aux deux, mais on va essayer une en tout cas. Donc je vous disais que dans la Bible, c'est le mot cosmos. On parle, comme je vous le disais tout à l'heure, de la Terre elle-même, c'est-à-dire la scène sur laquelle se passent les choses. On parle deuxièmement de l'ensemble des individus aussi, qui vivent en système. Et puis troisièmement, et c'est le point que je vais traiter, c'est l'arrangement des affaires humaines, les systèmes qui sont en place pour que les choses fonctionnent, tout simplement. Alors, dans certains passages bibliques, on intègre dans tout ça plusieurs choses. On intègre la totalité des biens terrestres, les richesses, les avantages, les plaisirs, la convoitise, et en gros tout ce qui éloigne de Dieu et qui sont des obstacles à la connaissance de Christ. Alors on va mettre un mot là-dessus, qui va pas être très complètement juste, mais si je dis matérialisme par exemple, c'est quelque chose qui va effectivement se mettre en travers de la connaissance de Dieu, le matérialisme. Alors, vous avez sans doute déjà entendu des messages sur le monde, des messages, je veux dire, en église. Est-ce que quelqu'un n'a jamais entendu de message sur le monde? Je sais qu'il y en a, dénoncez-vous. Voilà. Les jeunes en général, pourquoi? Parce qu'on en parle beaucoup moins à notre époque. Alors, nous, notre temps, quand on entendait des messages sur le monde, c'était un peu plus structuré. Mais quand on y réfléchit bien,
Si vous remontez jusqu'au Moyen-Âge, par exemple, quand les gens entendaient une prédication sur le monde, on ne parlait pas des mêmes choses. On essayait d'enseigner aux gens de faire attention aux trucs du monde qui pouvaient perturber leur vie spirituelle. Alors à cette époque-là, c'était peut-être, je sais pas, la peinture non religieuse ou les chants non religieux. Ça, c'était le gros tabou de l'époque. Et puis du temps de Spurgeon et Finney, par exemple, les pré-revivalistes, c'était les tavernes. Et puis les fêtes populaires, ça c'était, il y avait le diable là-bas. Et puis du temps des revivalistes, c'est-à-dire début du XXe siècle, c'était la danse beaucoup. On a beaucoup parlé contre la danse. Ça a bien changé depuis. Et puis la musique religieuse qui a été récupérée. Vous voyez, au Moyen-Âge, on a pris, on a conçu la musique comme étant exclusivement une expression religieuse. Par contre, au début du XXe siècle, on a récupéré les rythmes religieux, puis on les a un peu boostés, puis on a appelé ça le rock'n'roll. En fait, l'origine de la musique et puis les trajets que ça a pu suivre. Quand moi je me suis converti il y a une trentaine d'années, j'entendais pas mal prêcher contre le monde, et le monde était souvent mis en opposition avec le royaume de Dieu. On alertait les chrétiens sur le fait que les distractions avaient une offre de plus en plus large qui se proposait à nous, et au premier rang desquels on trouvait les anciens. Contre quoi on prêchait quand on parlait du monde il y a 30 ans? On prêchait contre la télévision. C'était la télé. Ça vous revient, hein? Et c'est marrant parce que il y a récemment, j'ai entendu un truc sur France Culture que j'ai suivi parce que ça m'a vraiment intéressé. C'était de la philo, et c'était quelqu'un qui parlait d'un philosophe allemand qui s'appelle Gunther Anders, qui a beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé sur ce phénomène de la télévision. Et lui, qui n'était pas un chrétien, il expliquait que la télévision, quand elle a été créée et qu'elle est arrivée dans les maisons, en fait, c'était une fenêtre sur le monde. Hein? Et c'est tout d'un coup, on a une fenêtre qui s'est ouverte sur le monde entier. On peut aller à Tahiti, on peut aller, enfin, c'est Tahiti qui vient dans la salle à manger plutôt. Mais tout arrivait dans la maison. Et lui, il expliquait que philosophiquement, quand le monde entre dans la maison, il faut que quelque chose sorte pour faire de la place. Et donc, par exemple, la communication qu'il y avait à l'intérieur des familles, ben ça a dû sortir pour que le monde puisse rentrer, parce que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et en fait, le combat entre le monde et le royaume de Dieu, c'est toujours comme ça. Quand il y en a un qui rentre et qui s'installe, il faut que l'autre sorte. Vous saisissez? Alors, première pensée importante. Dans le christianisme moderne, la culture de la différence, elle a tendance à disparaître. On ne prêche plus sur le monde. Moi, ça fait des années que j'ai pas entendu prêcher sur la différence qu'il y a entre le monde et le royaume de Dieu. Ça fait des années que j'ai pas lu un bouquin récent là-dessus. Vous trouverez pas de best-seller à Noël sur le monde et puis ce qu'il faut, votre attitude par rapport au monde. Et je dirais même qu'au contraire, on nous enseigne et on voit arriver dans l'Église tout un tas de choses qui étaient identifiées il y a 20 ans comme étant des choses du monde, et que on sacralise, on christianise, et puis ça c'est un signe certain d'apostasie. Alors apostasie, si vous n'avez pas l'habitude, je vous redis le terme, c'est une forme d'abandon de la foi. C'est-à-dire qu'en fait on diverge. Jésus nous dit, vous savez, il y a un chemin étroit, puis il y a un chemin large. Voilà. Donc le chemin étroit, c'est bien, puis le chemin large, c'est pas bien. Le chemin étroit, c'est difficile, le chemin large, c'est facile. Et comme on a une tendance naturelle, en tant qu'être humain, à plutôt aller du côté de la facilité que de la difficulté, on est un petit peu toujours en tension entre ces deux options. Voilà. On est obligé de se freiner parce qu'on a envie d'aller dans le facile, et puis ne faites pas ces têtes, je suis sûr que vous vivez ça aussi dans vos vies spirituelles. On est tous logés à la même enseigne. Mais ce signe d'apostasie, ça veut dire que
on devrait continuer d'enseigner, particulièrement aux jeunes, quelle est la véritable attitude qu'on doit avoir par rapport au monde. Mais pour ça, il faut savoir de quoi on parle. Alors, ce matin, je vous donne un petit peu d'éléments pour ça. La première chose que la Bible nous enseigne, en fait, ce qui infuse, ce qui ressort de tout ce que Jésus dit sur le monde, et principalement les auteurs néo-testamentaires, c'est que le monde, c'est les systèmes qui constituent les choses qui marchent sans Dieu, sans Christ, donc qui marchent toutes seules. Donc, quand vous fonctionnez tout seul ou toute seule dans votre vie et que vous n'avez plus besoin de Dieu, vous êtes presque en train de dupliquer votre mini-système mondain. Vous voyez, dans l'idée dans laquelle je veux vous entraîner. Les choses du monde, avant, on disait que c'était les plaisirs et les tentations, tout ce qui suscitait de la convoitise, tout ce qui pouvait nous écarter du droit chemin. Avec le temps, moi, ce que je comprends, c'est que ça ne relève pas seulement de l'histoire des distractions, le monde. Ça relève d'un système qui fonctionne sans Dieu, tout simplement. Y compris l'autonomie, par exemple. Un chrétien autonome, c'est un chrétien qui ne vit pas dans la dépendance relationnelle, affective, spirituelle avec Dieu. Et c'est un truc qui nous guette tous. C'est un truc qui va nous toucher tous, en fait. Et à l'image du corps humain, qui finalement, tant qu'il a de bonnes défenses immunitaires, il se maintient en équilibre, c'est-à-dire en bonne santé. Dès que vous avez une baisse immunitaire, vous chopez des trucs. Ou alors, tout simplement, les bactéries ou les microbes qui vivent en symbiose avec vos systèmes se mettent à prendre l'ascendant sur votre santé. Vous voyez l'image ? Et en fait, quand Jésus dit « vous n'êtes pas dans le monde, vous êtes pas du monde, pardon, mais vous êtes dans le monde », c'est comme s'il nous disait qu'on vit au milieu d'un tas de microbes, mais que si on a une bonne immunité, on va tenir. Et donc l'enjeu de notre vie, tout au long de notre existence, c'est de garder non seulement cette immunité, mais même de devenir des vecteurs de bonne santé pour tout le monde. Donc, c'est pas seulement un problème de distraction ou de dissipation spirituelle ou de détournement, c'est aussi une question de mentalité et d'inconscient collectif. Alors la deuxième pensée importante que je veux partager avec vous, c'est que Dieu aime le monde, c'est ce qu'on nous dit dans Jean 3,16, le monde, c'est-à-dire les gens, non seulement les gens qui vivent dans le monde et qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi toute la création. On ne va pas faire de l'écologisme, mais on va se dire quand même que toute la création soupire après la manifestation, etc. Vous connaissez ce passage. Alors, je citais Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde des gens qui ne s'occupent pas de lui et qui vivent sans lui et qui se portent très bien sans lui. Il les a aimés jusqu'au point de donner son Fils. Et il faut toujours compléter ce verset par 2 Corinthiens 5, 19. Moi, je trouve qu'on devrait tout le temps citer ces deux versets ensemble. Et c'est le verset qui dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Dieu a donné son Fils, et Dieu était dans le Fils, et il réconciliait le monde avec lui-même. Donc le monde, ça compte pour lui. Quand la nuit où je me suis converti, je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé du monde au royaume de Dieu. Mais avant que j'y passe, j'étais dans le monde. J'étais contre Dieu, j'étais un instrument de l'autre côté. J'étais dans le camp adverse, même si j'étais pas content d'y être, même si je cherchais à en sortir, j'en faisais partie quand même. Et ça, c'est le miracle de la grâce de Dieu. Alors, quelque chose a été fait pour le monde. En fait,
tout a été accompli pour que le monde soit sauvé. Vous êtes d'accord ? La réconciliation qui a été accomplie, c'est un peu du b.a.-ba, mais je le répète quand même, c'est la réconciliation de la séparation qui avait eu lieu dans le jardin d'Éden, quand Adam a rejeté la vérité de Dieu pour épouser, croire dans le mensonge. Dieu, en Christ, a réconcilié le monde avec lui-même sur ce point-là. Après, on sait que Dieu a tant aimé le monde, d'accord ? Dans le prologue de Jean, donc chapitre 1, verset 9, on nous dit que Christ était la lumière du monde, il est la lumière du monde, qu'il est venu dans le monde, qu'il a éclairé tout homme, qu'il était dans le monde, que le monde a été fait par lui, par cette lumière, et que le monde ne l'a pas connu ou reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc si vous êtes des enfants de Dieu, et vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes une création surnaturelle. Vous n'êtes pas sortis du monde comme un champignon pour changer de statut, vous êtes quelque chose d'autre, d'une origine divine. Donc ce que je voulais montrer dans ce court passage, c'est que Dieu aime le monde, Dieu a tout fait pour le monde, il est venu dans le monde, mais le monde l'a rejeté, le monde l'a crucifié. Donc il y a un problème avec le monde. Et nous, il ne faut jamais qu'on oublie ça, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire partie de ce système qui peut aboutir à rejeter Dieu. On ne doit pas être copain avec ce système. On ne doit pas applaudir en même temps qu'ils applaudissent. On ne doit pas rire en même temps qu'ils rient. On ne doit pas aimer les mêmes trucs. Parce qu'en fait, en ayant communion avec ça, on a communion avec les gens qui tuent et qui rejettent Dieu. C'est pour ça que le monde, c'est pas un problème que c'est plein de distractions et plein de péchés. C'est pas ça, c'est sa mentalité profonde. Donc, on nous dit dans Jean 15 au verset 18, « Si le monde vous hait, sachez que le monde m'a haï avant vous. » Il y a quelque chose de la haine du monde à mon égard, à votre égard, qui est un fait spirituel. Et on doit se consoler de cette réalité par le fait qu'il a haï le Seigneur avant nous. Seulement si on est copain avec le monde, il n'y a pas de haine du monde à notre égard. Vous comprenez ? Et en fait, à l'état naturel, tous autant que nous sommes, et moi le premier, on veut tellement pas être rejeté, on n'a pas envie de souffrir, on n'est pas masochiste. Donc instinctivement et inconsciemment, on va, sans s'en rendre compte, c'est un peu des tautologies, tout ça, et on va essayer d'éviter de souffrir, et puis donc on va pas se retrouver haï par le monde, donc on n'a pas besoin d'être consolé par Jésus à ce sujet-là, parce qu'on est à côté de la plaque. Amen ? Ça fait plaisir. Voilà. Alors donc, sachez qu'on va faire un raccourci rapide. On nous dit dans Apocalypse 19, c'est facile de s'en souvenir, c'est la scène de la fin, la scène finale. Je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée, c'est-à-dire Christ, le Fils. À la fin de la fin, c'est tellement vrai et c'est tellement réel que tous les rois de la terre et leurs armées continuent de rejeter Christ. Il n'y a pas d'âge d'or à l'humanité, prophétiquement parlant. Prophétiquement parlant, les choses ne vont que en se dégradant, et l'esprit du monde et la puissance du monde qui a un prince au-dessus d'elle, cette autorité, ce royaume, ce système, cette bête, eh bien, elle a pris tellement de force, tellement d'autorité, que même quand le Seigneur revient, tout le monde est ligué contre lui.
Parce qu'ils n'ont pas voulu de lui la première fois, ils l'ont crucifié, et la deuxième fois, quand il revient, ils veulent toujours pas de lui. Amen. C'est pour vous dire qu'en fait, il ne faut pas idéaliser émotionnellement et sentimentalement la relation avec le monde. Le monde, c'est plein de gens sympas. Le monde, c'est plein de gens gentils. Le monde, c'est plein de gens sincères. Mais c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Alors, moi, je crois que ce sujet est important et j'ai pas encore fait le tour. Là, on va juste aborder quelques éléments. Il est très important parce qu'en fait, Dieu, c'est un Dieu de séparation, un Dieu de sainteté. Ce qui est saint, c'est saint. Ce qui n'est pas saint, c'est mort. Et nous, on a du mal avec ça parce qu'on est en devenir. On est en train de devenir saint. La définition de la sainteté pour nous, c'est pas un état, c'est un chemin. Dieu considère que je suis saint parce que je continue de marcher dans la sainteté. Amen. Mais pour autant, ma dynamique, c'est une dynamique de séparation. Je vais vers la perfection. Et quand j'arrête d'aller vers la perfection et que je plante ma tente à côté des portes de Sodome et que je vais faire mes courses à Gomorrhe, et ben forcément que c'est moins simple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme ça a été dit tout à l'heure, et le temple du Saint-Esprit, c'est pas un temple qui se partage, c'est un temple dans lequel ou bien il y a Dieu, ou bien c'est vide. Et c'est le défi qui est au-dessus de notre tête, c'est que notre chemin, c'est la perfection. Romains 6 dit, vous avez votre fruit maintenant, c'est dans la sainteté. Ça vous plaît pas, c'est facile, c'est pas facile, c'est pas la première question. La première question, c'est ça. Vous avez votre fruit dans la sainteté. La sainteté, ça veut dire la séparation. Dans ma tête, dans mon cœur, dans mes émotions, dans mes relations, dans mes pratiques, etc. C'est quelque chose vers lequel on tend. Alors, je vous disais, toute la création qui a été faite par Dieu, elle est maintenant séparée en deux. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume du monde et il y a le royaume de Dieu. Sur le royaume du monde, il y a un seigneur qui s'appelle le prince de ce monde. Sur le royaume de Dieu, il y a un seigneur qui s'appelle Jésus-Christ. Et quand je rentre dans un royaume, quand je fais partie d'un royaume, je fais inconsciemment, mais réellement allégeance à son autorité. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon parce que... voilà. Donc, le royaume de Dieu, c'est un royaume, il y a un Seigneur et quand on est dans ce royaume, on est soumis à ce Seigneur, ou sinon on ne peut pas rentrer dans le royaume. Ça nous place dans des situations qui sont beaucoup plus complexes que ce que les sentiments nous disent. Hein. Nous, on a envie de jouer sur les deux tableaux. Soyons honnêtes. On a envie de pouvoir profiter des trucs qui nous intéressent, mais d'avoir aussi Dieu dans notre camp. On a envie des avantages de la sainteté, mais on n'a pas envie de se priver de tout non plus. Ça, c'est notre être naturel, qui est là aux commandes et puis qui veut faire son petit business. Et Christ, par l'Esprit qui vit en nous, nous tire vers le haut. Et on considère qu'il nous tire vers ce qui est difficile. On dirait que glisser dans le monde, c'est facile, c'est confortable, et passer dans le royaume de Dieu, c'est difficile. Il faut ramer, et puis il faut être ferme, il faut pas s'écouter, il faut... Donc il y a cette relation-là qui peut être vue, ou qui a peut-être pu être pratiquée dans le passé comme une forme peut-être de mysticisme ou de volontarisme, ou je ne sais pas comment appeler ça, peu importe. C'est pas ce qui s'est passé ou comment les gens le vivent, bien ou mal, qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité. La vérité, c'est que dans Luc 4, 5, quand Jésus, à la fin de son jeûne dans le désert, est confronté par Satan, le diable, l'ayant élevé, je lis, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes,
car elle m'a été donnée. Et Jésus lui dit, menteur, menteur. Jésus ne conteste pas. Et je la donne à qui je veux. Le pouvoir. Le fil conducteur de l'œuvre majeure de Tolkien, qu'on a beaucoup critiqué et que j'admire beaucoup, Le Seigneur des Anneaux, c'est justement le thème, le pouvoir. Est-ce que je ne peux pas utiliser le pouvoir du monde pour servir Dieu ? Et la séparation, c'est toujours la même chose. On dit non, on ne peut pas recycler un truc du monde. On peut pas se servir de ça. Dans 1 Jean 5, 19, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, l'apôtre dit aux chrétiens, « Nous savons que nous sommes en Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier est sous la puissance du malin. On doit entendre dans ce message, dans cette parole et dans ce que je suis en train de vous dire, on doit entendre l'importance de la séparation, l'importance aussi de savoir de quoi on parle. Comment voulez-vous sortir d'un truc, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est ? C'est pas possible. Donc on doit s'intéresser à ce sujet. Dans Jean 14,30, on parle du prince de ce monde, c'était juste pour vous citer le verset. Et puis, on va rentrer maintenant dans cette vision de qu'est-ce que c'est spirituellement le monde. Dans Éphésiens 2,1, alors dans les épîtres, il y a tout un tas de passages qui vont traiter, je vais prendre que ce verset, où l'apôtre dit aux chrétiens qui se sont convertis, il leur dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Dans le monde, il y a une rébellion. Une rébellion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas envie d'obéir. On n'a pas envie de dire que la parole de Dieu, on n'a pas envie de vivre la parole de Dieu, on conteste qu'elle est vraie. Elle est vraie pour les autres, mais pas pour nous. Elle est vraie dans certains compartiments, mais pas pour nous. C'est ça la rébellion. C'est de savoir qu'un truc est vrai et de ne pas le faire. De savoir qu'un truc est bon et de ne pas le faire. Ça, c'est la rébellion. Et le père de la rébellion, c'est le premier qui a commencé à pousser, à diverger de la vérité. Donc, ce qui est important aussi de préciser, parce que je trouve que dans les messages, c'est pas toujours clair, c'est que le royaume de Dieu, je vous ai dit qu'il y a le monde qui est un royaume et le royaume de Dieu qui est un autre royaume. Jésus dit quand même, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu, vous connaissez ce passage, c'est dans Jean 18, 36. Et mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ça aussi c'est important. Le système auquel nous voulons appartenir, le système de valeurs, le système moral, le système relationnel, le système spirituel, c'est pas un truc qu'on peut fabriquer en faisant 1 ou 2 séminaires, même avec un très bon formateur. Le royaume de Dieu, c'est un truc céleste. À la fin de la fin, tout à la fin, le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem, elle descend du ciel. Le nouveau système de Dieu, il y aura pas de système terrestre qui sera sauvé et recyclé à la fin. Vous êtes d'accord avec ça ? Le système idéal, éternel, que nous on attend pour vivre dedans, c'est un système qui doit venir d'en haut. Le système des valeurs dont nous avons besoin pour vivre en communauté les uns avec les autres, c'est pas né dans le cerveau d'un philosophe, c'est de la bouche de Dieu qu'il l'a donné à Moïse pour que ça devienne les articles de loi qui sont importants pour qu'on vive ensemble. Ça s'appelle la loi. C'est un truc qui vient toujours d'en haut. Il faut qu'on soit alimenté aux trucs qui viennent d'en haut. Alors, on l'a évoqué juste là dans Éphésiens, c'est encore une autre pensée importante.
le système du monde, tout ce qu'il y a dans le monde, que ce soit les plaisirs ou les systèmes de pensée ou les philosophies ou tout ce que vous pouvez imaginer, et l'homme a une capacité d'imagination et de conception et de création phénoménale, il la tient de Dieu de toute façon, tout est mort. M-O-R-T. Dieu considère que tout ce qui est dans le monde, tout son système d'exploitation, sa vision politique, qu'elle soit d'influence communiste, socialiste, libérale, républicaine, démocrate, tout ce que vous voulez, tout est mort. Parce que c'est en dehors de Christ, c'est en dehors du royaume de Dieu. C'est le jugement spirituel qu'on doit porter sur ces choses. Et vous verrez que ça devrait nous aider à nous défier de tout ce qui sort de lui. Vous vous rappelez quand Abraham, dans l'Ancien Testament, quand il est parti délivrer Lot, qui avait été capturé par je ne sais plus qui, quand il est revenu, le roi de Sodome a voulu lui partager avec lui le tribut, et il a dit non, rien, je ne prends même pas un lacet de soulier, je veux rien te devoir, je veux rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Et c'est dur, mais il faut que le Saint-Esprit puisse tous nous stimuler, nous dynamiser par rapport à ça. Et l'économie est morte. La morale du monde est morte. Le bien avec un B majuscule du monde est mort pour Dieu. Je ne dis pas que c'est sans valeur, je ne dis pas que c'est sans effet. Je dis que pour Dieu, ça n'est pas recevable. Voilà, il faut que l'inspiration vienne de lui. Ça va, je vous choque pas ? Bon, je sens que c'est dur, mais ça va aller quand même. Donc, mais même nous, on était pourtant vivants. Moi, j'étais un garçon très actif, non ? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est ce qu'on vient de lire dans Éphésiens 2. Dans le verset 5 du chapitre 2, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. On est passé de la mort à la vie. Il y en a qui l'ont plus senti que d'autres. Mais c'est une réalité qui était une réalité spirituelle, mais qui a été aussi une réalité physique. Un renouvellement des pensées. Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Toujours dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 14, ouvrez les guillemets, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On est des ressuscités. Ça devrait faire plus de bruit pendant la louange. On devrait... Parce que c'est un peu mort, des fois. Colossiens 2, 13. Pareil, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair vous a rendu la vie. Alors, je vous ai dit, et j'arrive pas encore vers la fin, que c'est une mort spirituelle. Ça vous a peut-être choqué que je vous dise que le monde est complètement mort, en fait, mais dans Matthieu 8, 22, quand il y a quelqu'un qui veut suivre Jésus, et il lui dit, bon, j'arrive, mais j'ai juste, j'ai mon père qui est décédé, et il faut quand même que je fasse ce qu'on doit faire dans ces cas-là. On n'est pas des sauvages, donc on a une tradition, on a une culture, et Jésus dit, tu laisses les morts ensevelir leurs morts. C'est hyper choquant d'entendre un truc pareil, culturellement parlant. Même traditionnellement parlant. Il y a des gens qui vont considérer que c'est aimer la personne que de l'inhumer et d'aller à son enterrement, par exemple. Alors que bon, elle est morte de toute façon. En fait, on honore plutôt la famille et l'entourage que la personne qui est plus là pour s'en rendre compte. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi c'est ce que je crois. Dans 1 Timothée au chapitre 5 et au verset 6, on nous dit que les veuves qui vivent dans les plaisirs, la veuve qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Voyez, la mort et la vie, sous un regard spirituel, c'est pas la même que sous un regard sentimental et émotionnel. C'est pas pour ça que le regard sentimental et émotionnel ne compte plus, ça fait partie de notre dimension.
Mais j'essaye de vous amener, de vous donner des éléments pour que vous puissiez considérer au moins une demi-heure les choses sous un angle vraiment spirituel. C'est vrai que quelquefois, on peut avoir l'impression que c'est un peu extrémiste. Mais la mort spirituelle, c'est quelque chose qui tourne autour de nous. Vous voyez ? Une veuve qui se tient dans la congrégation de l'Église et qui vit dans les plaisirs est morte. Dans l'Apocalypse, je cite souvent ce verset, à une des églises, Jésus dit « Tu as le nom de vivre et tu es morte ». À une église. Hein ? Donc, ce principe de la mort spirituelle, où est-ce qu'on le retrouve la première fois ? C'est le jour où on a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où il a mangé, il n'est pas mort. Il est mort 900 ans et quelques plus tard. Donc, la vie naturelle, ça continue. On continue notre business comme avant, notre relation, notre boulot, tout ce que vous voulez. Tout fonctionne. Il y a juste un truc qui est mort. Et Adam, il n'est pas mort parce qu'il a mangé une pomme, il est mort parce qu'il a mangé un mensonge. Et c'est aussi ça l'enjeu de l'Église d'aujourd'hui, c'est que le monde diffuse du mensonge, et il diffuse du mensonge sur l'homme, sur la femme, sur la nature humaine, sur les enfants, sur l'éducation, sur la politique, sur tout ce qu'on veut. C'est une machine à produire du mensonge. On reçoit tous les jours un déluge de mensonges. On est immergé dans une atmosphère, dans un esprit de mensonges. Je force un peu le trait, mais c'est volontaire. Hein. Et c'est pour se dire, on a vraiment besoin de la parole de Dieu, on a vraiment besoin de prendre conscience de la vérité et du mensonge. Alors, je termine en vous citant 3 passages. J'ai lu tout à l'heure la première épître de Jean au chapitre 2. Vous connaissez certainement par cœur ce passage, 2,15. « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on peut être un chrétien authentiquement converti, un chrétien régénéré, et être devenu le temple du Saint-Esprit, et quand même être exposé à l'amour du monde. Moi, c'est ce que j'en conclus. Ça veut dire que le fait d'être bien converti, bien baptisé dans la bonne église, avec la bonne version de la Bible, etc., nous met pas du tout à l'abri des choses. Ce qui va nous mettre à l'abri, c'est quelle attitude nous on va avoir par rapport à ces choses. Et vous avez noté au verset 16 qu'on nous dit tout ce qui est dans le monde. Tout. Donc vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde, et quand vous êtes dans le monde, vous êtes dans un truc. Il va vraiment falloir que vous ayez un système immunitaire super bien costaud, et que vous sachiez dire non à ce à quoi il faut dire non, et oui à ce à quoi il faut dire oui. Et pour ça, tout seul, on ne peut pas. Et donc, sans la vie, j'oppose avec la mort de tout à l'heure, sans la vie de l'esprit en moi, ma volonté est perdante d'avance. Je suis incapable de déjouer tous les pièges, parce que les trucs frontaux, encore, je peux encore dire non, là c'est vraiment trop gros, non. Mais tout ce qui est subtil, tous les pièges, les embuscades, toutes les peaux de banane, toutes les planches savonneuses, tout ce que vous voulez, on va tous y passer. Et on a besoin donc de cette vie de l'esprit, de cette vie vivante. Et là, sans la parole de Dieu, sans cette séparation, sans cette consécration, ça ne va pas être possible.
Dans Romains 12, on nous dit, je l'ai cité tout à l'heure, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire à l'esprit du monde de votre époque. Qui vous dit que, non mais ça, maintenant on peut le faire. De toute façon, on ne pouvait pas le faire, c'était il y a 30 ans, mais maintenant on peut. Faut pas pousser quand même. Faut être moderne, faut vivre avec son temps. Et je le disais tout à l'heure, la peur de passer, la peur du sectarisme, même de la pensée, nous retient et nous savonne la planche aussi. Voilà, il y a plein de choses à dire encore, je ne suis pas à la moitié, mais on va conclure quand même. Ce que j'ai envie de laisser sur votre cœur, c'est que nous sommes exposés à deux tensions et deux influences. L'influence du monde, qui est très forte, et l'influence du royaume de Dieu, qui est très forte aussi, si on l'entretient. Le royaume de Dieu nous influence et nous appelle à lui confier notre liberté. Le monde nous conditionne et il aliène notre liberté. Vous êtes d'accord avec ça ? On se fait prendre par des habitudes, on se fait prendre par des pratiques. Des fois, il suffit d'une fois pour se faire attacher et lier par un truc. Et il y a vraiment deux mentalités différentes. Et l'Esprit de Dieu, vraiment, lui, il cherche à nous rendre libres et le monde cherche à nous rendre esclaves. L'Esprit de Dieu nous attire sur un chemin qui est étroit et resserré, et l'Esprit du monde cherche à nous attirer dans un chemin large et facile. Et la recherche de la satisfaction de nos désirs, c'est vraiment le plus gros piège dans lequel on peut se lancer. Il faut dire, à contrario, qu'on a pu avoir un exemple dans le passé de l'histoire chrétienne avec des gens qui cherchaient à se stigmatiser, qui cherchaient à se faire mal, des exemples religieux négatifs et qui ont servi de repoussoir. Mais la vérité, elle est au milieu. Il y a de toute façon toujours un chemin étroit et difficile, un chemin facile et large. Et si vous pensez inconsciemment même que vous pourrez trouver Dieu en suivant le chemin large à la recherche de la satisfaction de vos plaisirs, il n'y a plus rien à faire pour vous. Là, c'est plus dans une église qu'il faut être. On est là, au contraire, pour s'encourager, s'exhorter, se dire, bon d'accord, c'est difficile, mais Dieu est avec moi. Le royaume du monde nous appelle et nous entraîne à l'injustice, sous toutes ses formes. Le royaume de Dieu nous appelle à rechercher la justice de Dieu, c'est ce que je disais la première fois. Pourquoi l'injustice ? Parce que quand on recherche le royaume de Dieu et sa justice, on recherche Christ et on recherche le règne de Dieu dans notre vie. Ça, c'est la première justice. Si en revanche, je reste, moi, le roi de ma vie, c'est une injustice en elle-même. Amen. Et vous savez que dans la Bible, la pratique de l'injustice par quelqu'un qui sait que c'est injuste mais qui continue de le faire, ça s'appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est la pratique de l'injustice. Et il n'y a que nous qui pouvons être exposés à ce danger. Nous qui connaissons la vérité. Et on est très démunis, tous autant que nous sommes, parce que seuls face à l'injustice, on est vraiment tous vulnérables. On a vraiment besoin de la force. Et c'est ce que Paul dit à Timothée, t'as pas reçu un esprit de faiblesse et de timidité, t'as reçu un esprit de force. Et sans la force de cet esprit, eh bien, malheureusement, il faut bien le reconnaître, le christianisme est submergé par le tsunami du monde. On va employer cette image parce qu'il n'y a rien pour l'arrêter, tout simplement. Amen.
Voilà, peut-être que la prochaine fois, j'essaierai de traiter la deuxième partie, c'est-à-dire quelle est notre place dans le monde et puis comment on peut faire avec tout ça. Voilà, retenez simplement que le Seigneur aime le monde, qu'il nous aime et qu'il nous veut avec lui. Et lui nous attire avec un petit murmure doux et léger. Et de l'autre côté, on nous crie des trucs, on s'entend plus. Et il faut vraiment avoir l'oreille sensible à la voix de l'Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, pour la puissance de ta parole et pour, Seigneur, le tranchant de ta vérité. Merci de bénir chacun et chacune. Tu vois, nous ne sommes pas là en notre nom, mais en ton nom. Et Seigneur, je ne suis pas là pour travailler à ma notoriété, mais à toi, Seigneur, ton règne, ton royaume. Que, mon Dieu, oui, ça soit quelque chose qui soit intense dans nos vies. Amen.